Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la tradition sera respectée à la cour royale de Niki dans le processus de désignation d'un nouveau souverain en remplacement à Sabina Ina III, décédé le mercredi dernier. Le maire de Niki le confirme et rassure le peuple Batombo à suivre ses propos. Le défi d'une bonne nutrition de l'enfant dans les pays de l'Afrique, un forum mondial se penche sur la problématique au Bénin. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Alice Maïno, la présidente du comité d'organisation, nous les éclaire davantage. Elle est l'invitée de ce 20h. Comment rallumer l'étincelle dans un couple, cette flamme qui s'éteint subitement et qu'il faille raviver à tout prix? À découvrir quelques astuces dans ce 20h. Alice Maïno, elle est la présidente du comité d'organisation de ce forum mondial qui se tient à Cotonou du 24 au 29 octobre sur la nutrition de l'enfant. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Oui. Restez avec nous. On part d'abord à Niki. On prend les nouvelles de la cour royale de Niki depuis la disparition de l'empereur Sabina Ina III. La cour impériale des Batombo et Bo est en deuil pendant 3 mois. Prières, cérémonies et rituels vont s'enchaîner avant le choix d'un nouvel empereur. Pour l'heure, feu Sabina Ina III est inhumé selon les rites de la tradition. Abdoulaye Idrissou et Berthier Dimi nous en disent davantage. Regardez. Geste prémonitoire, il aura fallu attendre 4 ans après pour décoder le message de feu Sabina Ina III, comme il convient désormais de l'appeler. En 2019, à l'entame du parcours rituel, il faisait déjà ses adieux aux Batombo et Bo qui ont manqué justement de le revoir à leur récente fête identitaire. Depuis l'organisation de la Gani, on était déjà atteint. L'empereur ne se portait plus bien. On priait pour que l'empereur trouve sa santé. Voilà, mercredi, on a eu la mauvaise nouvelle. Donc c'est un choc à la cour impériale de Niki. On est tous attristés. Nous avons perdu une valeur. Nous sommes destinés à mourir nous aussi un jour. Et c'est pourquoi nous souhaitons que notre défunt soit classé dans le paradis. On avait beaucoup de projets ensemble. Il n'a pas vu ces projets se concrétiser. Et surtout la construction de son palais, c'est un grand projet qui le tenait vraiment à cœur. Mais il a quand même pu envoyer un dernier message à son Excellence, le chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui dire son souhait de voir le projet se concrétiser très rapidement. Descendant de la dynastie des Lafiarou, l'une des 5 ayant droit au trône de Niki, feu Sabina Ina III dort aux côtés de ses prédécesseurs de la même dynastie dans le palais de Danri, aujourd'hui musée historique de Niki, et non à la cour impériale. La dynastie Lafiarou a souhaité qu'il soit enterré selon les dits du défunt, mais les cérémonies vont se passer dans ce palais où il a régné 8 ans et quelques. Nos griots savent comment s'organiser pour que les 2 endroits soient coordonnés. Donc rien ne va dormir. On va poursuivre, on va maintenir jusqu'à la fin des funérailles. En attendant l'issue des différentes cérémonies traditionnelles et cultuelles qui vont déboucher sur le choix d'un nouvel empereur, dans 3 mois, l'empire de Niki continue son deuil. Jeudi prochain déjà, la cour impériale abrite la prière de huitaine en mémoire de l'illustre disparu. Eh bien, la cour royale de Niki et ce, depuis des lustres, la désignation d'un nouvel empereur obéit à une tradition. Elle sera respectée cette fois encore, suivant un certain nombre d'éléments tels que nous le précise le maire de Niki au micro de Abdoulaye Idrissou et Bertin Adimi. Après les cérémonies traditionnelles, il y a une prière musulmane qui a clôturé. Et déjà le jeudi 27 octobre, il aura la huitaine, je crois à partir de 14h, devant la cour royale. Donc après ces cérémonies, le deuil va continuer. Les tambours sacrés sont déjà sortis pour annoncer la mauvaise nouvelle. Et puis régulièrement, il y a le gwangwa qui est joué
C'est un rythme de guerrier, de temps difficile, qui va être joué régulièrement. Et il y a un certain nombre de cérémoniales qui seront faits. Et du jeudi 22 au vendredi 23 décembre, il y aura le Hanana, fin de deuil, pour que le nouvel empereur puisse être choisi. Donc déjà, vous devez constater que c'est 3 à 4 mois de deuil. Et quand on fait le deuil, ça nécessite beaucoup de moyens. Et donc, il faut prendre en charge ces cérémonies. Voilà la grande équation. Maintenant, cette équation, la solution se trouve dans l'approche de tout un chacun des fils de la localité et des bonnes volontés qui vont vouloir nous accompagner. Voyons à présent cette bonne nouvelle. L'univers des télécommunications au Bénin enregistre une nouvelle plateforme, réseau GSM et Cash Money. Elle a nom Celtis. Celtis a été créée par la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. Le Bénin connaît ainsi un 3e réseau GSM. Rebecca Kinjan-Oudé et Michel Hébert étaient à la cérémonie de lancement officiel des activités de Celtis. Suivons. Ici, dans cette salle, s'écrit une page historique des télécommunications en Afrique. L'entrée sur le marché tout en panache de Celtis, premier opérateur global 100% béninois. Plateforme de réseau mobile et mobile money performante, 80% de couverture nationale. Il est extrêmement rare qu'un nouveau réseau mobile couvre dès le premier jour de son lancement 80% de la population. Et cette couverture continue, elle va continuer en s'accélérant. Nous vous tiendrons régulièrement informés. Sur le mobile money, les services financiers, Celtis Cash, déjà disponible, avec une plateforme de dernière génération, en plus d'un tarif de retrait imbattable pour les clients, pour les populations, tarif de retrait à 1%, quel que soit votre opérateur, même si vous n'avez pas de SIM Celtis, vous pouvez utiliser Celtis Cash et l'ensemble des innovations. Une innovation majeure qui vient bousculer l'offre GSM de l'écosystème numérique béninois. Et cette innovation a une histoire, née de la volonté du président Patrice Talon de réformer le secteur des télécommunications au Bénin. La Société béninoise des infrastructures numériques est créée avec gestion déléguée à un leader des télécommunications en Afrique de l'Ouest, le groupe Sonatel. Cette nouvelle page vierge sera dès demain remplie d'histoires qui seront écrites par vos clients, vos partenaires et l'ensemble des parties prenantes. Je vous souhaite que ces histoires soient toutes belles, avec à l'arrivée une SBIN forte, championne nationale du numérique au Bénin et socle de la matérialisation de la vision de son Excellence M. Patrice Talon, qui est de faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Celtis se présente aujourd'hui comme le premier catalyseur de l'écosystème GSM béninois avec une connectivité haut et très haut débit, avec à la clé la garantie de sécurisation des données via un data center national. Madame la directrice générale de la SBIN, je pense qu'il n'est pas nécessaire que je rappelle les grandes attentes des consommateurs de ces services de communication électronique vis-à-vis de l'offre de services des opérateurs mobiles et fixes de notre pays. Je vais tout de même en mentionner deux, et l'un d'entre eux, le plus important, je dirais, ou l'un des plus importants, c'est la disponibilité et la fourniture des services de communication électronique innovants et adaptés. Le second, c'est le niveau d'excellence opérationnelle propice à une qualité de service conforme aux standards les plus hauts dans ce domaine. Si l'État décidait de promouvoir la mise en place d'un troisième opérateur, un opérateur global, je voudrais qu'ils aient conscience que ceci a été fait pour trois raisons qui leur profitent. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité
des outils et services numériques pour tous les Béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'ensemble de la population. Celtis se positionne comme une marque locale forte et grâce à la portabilité, les Béninois peuvent devenir Celtis sans changer leur ancien numéro. Autre actualité ce soir, le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement s'est réuni il y a quelques jours à Paris pour sa plénière. Comme expert invité à cette session, Laurent Gangbès, le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Au menu des échanges, la zone économique spéciale de Glodjigbe ainsi que les retombées de la récente visite du chef de l'État en Hollande. Le compte-rendu dans ce journal. Évaluer, proposer et communiquer sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Voilà le leitmotiv du CCPAG, c'est le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement. Permettre à nos compatriotes de la diaspora de pouvoir s'informer, être au parfum des actions du gouvernement, parce que nous savons bien que lorsqu'ils ont la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps de communication. Premier sujet phare de la session du jour, la zone économique et industrielle spéciale de Glodjigbe, un projet quasi pharaonique et unique dans la sous-région, promis à une mutation totale de l'écosystème agricole et industriel du Bénin. Nous voulons faire en sorte que tout ce qu'on produit au Bénin, ça puisse être transformé dans la zone. Parce que c'est ceux qui transforment, qui créent la valeur ajoutée. Nous, on veut que la valeur ajoutée reste dans notre pays. Même si vous avez des Indiens, vous avez des Chinois, vous avez des Français, vous avez des Anglais qui s'installent dans notre pays pour transformer. Mais ils payent bien des salariés. Ils ont bien des véhicules. Ils consomment bien de l'essence. Ils consomment bien, ils mangent bien. Ils louent bien des maisons. Mais une grande partie de cette valeur ajoutée va rester dans notre pays. Également au cœur de cette session, les retombées de la récente visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas et plus globalement la vision du développement en cours au Bénin. À partir de maintenant, sur 10 élèves qui arrivent au niveau bac, nous aurons au moins 7 qui iront en formation technique et professionnelle. Et quand vous serez de passage au Bénin ou même quand vous allez sur les sites, vous verrez que systématiquement, tout ce qui nous permet de fournir de l'eau potable, tout ce qui nous permet d'aller dans les contrées les plus reculées. Parce que le développement, ce n'est pas que Cotonou, c'est faire en sorte qu'à Tchoumi, les gens aient de l'eau potable, c'est de faire en sorte qu'à Djidja, les gens aient de l'électricité, c'est de faire en sorte qu'à Bokoumbe, on ait une très belle voie. J'ai un ami de la banque qui me dit que la voie de Bokoumbe, par exemple, est l'une des meilleures voies d'Afrique de l'Ouest. Et ça, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un Béninois, il n'est pas candidat à quoi que ce soit, il ne cherche pas de vote. C'est parce qu'en tant que spécialiste, il a vu, il a testé, il dit c'est l'une de vos meilleures voies, c'est l'une des meilleures voies que nous avons en Afrique de l'Ouest. À travers ces sessions, le CCPAG rapproche davantage le Bénin d'aujourd'hui de ses filles et fils de la diaspora et vice-versa. Et on passe à ce fait de société qui touche les couples à un moment donné de leur marche de vivre ensemble, la flamme qui s'éteint subitement. Mais cette flamme, il faut la rallumer à tout prix. Comment y arriver? Prenons ces quelques astuces avec Rebecca Kinjaoudé et Michel Ewe. Le désir. C'est facile à allumer au début d'une relation, si imprévisible quand l'amour s'installe, mais parfois bien difficile à faire renaître quand il se perd dans le confort rassurant du couple. Comment alors le raviver? Comment maintenir la flamme toujours allumée au sein du foyer? Astrid est esthéticienne. C'est du moins la première image que renvoie son institut. Mais une fois installée dans ce petit salon, elle porte la casquette de conseillère conjugale. Sa consultation se fait généralement en ligne avec à la clé des ordonnances un peu spéciales. C'est d'abord des perles de séduction, des perles d'attirance. Et il y a des bonbons aphrodisiaques, il y a du miel aphrodisiaque, il y a des cristaux de menthe pour geler un peu les choses.
Et avec ces produits, Astrid dit être sûre de restaurer la quiétude d'un foyer ou de sauver la vie sexuelle d'un couple. Et les retours qu'elle a la confortent dans sa position. C'est la tuerie, franchement, de 100%. Je le reveux même encore. Bonbons aphrodisiaques, miel aphrodisiaque ou encore cristaux de menthe, ces actifs aident-ils réellement à raviver la flamme? En fait, tout ce qui peut nous mettre dans une bonne ambiance et dans une ambiance sexy nous aide à nous détendre, à avoir le focus sur notre corps, sur notre plaisir. Donc là, tout peut aider. Ça peut être une bougie, ça peut être un verre de vin, ça peut être une musique, ça peut être des activités comme de la danse. Mais comment en arrive-t-on à perdre la flamme qui jadis au premier regard s'attisait? Ça devient fade pour des raisons que nous connaissons tous. Peut-être que c'est un problème financier qui a fait que l'homme a commencé à se retirer. Non, c'est un problème de travail au service où tout le temps il est stressé. Ou encore, c'est question de santé. Pour l'auteur du livre Aimer, s'engager et jouir pleinement de son couple, il faut plusieurs étapes pour raviver la flamme éteinte. La plus importante s'agissant de la sexualité du couple, c'est la préparation. La sexuelle, c'est parfois comme le match de football. Vous savez, parfois il y a des tournois, il y a des entraînements, mais il y a aussi des Champions League. Donc, chacun s'aime compte tenu de l'acte sexuel, compte tenu du moment qu'on traverse et compte tenu du désir qu'on a. S'aimer, se comprendre, se faire confiance, sortir ensemble, se détendre, oui. Mais chez chacune de nos personnes ressources interviewées, dans notre quête de réponse, un mot revient souvent quand elles évoquent la nécessité de préserver la flamme, la sexualité. Un élément qui s'avère finalement capital dans une relation amoureuse. La routine monotone, le manque d'innovation et l'absence de quelques douces folies seraient à l'origine de beaucoup de discordes et de divorces. Voilà, et on cherche à maintenir le tonus chez l'enfant et pour le faire, il faut qu'il mange bien et c'est là la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant à tout son sens. Elle va se dérouler pour la première fois au Bénin du 24 au 27 octobre. L'événement a été annoncé à la faveur d'une conférence de presse. Plus de détails avec Génial Afouda Monsiaboka et Simon Vion. Cotonou, carrefour mondial des experts en nutrition de l'enfant du 24 au 27 octobre prochain. Cette rencontre sera l'occasion pour le Bénin de présenter son programme national d'alimentation scolaire intégré. Le forum est en fait une rencontre technique et formative qui réunit des représentants de gouvernement, des représentants d'institutions universitaires, des ONG, des organisations multilatérales et bien d'autres pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire durable en lien avec les objectifs nationaux et internationaux en matière d'éducation, bien entendu, d'agriculture, d'économie. Pour l'organisation de ce 23e Forum mondial sur la nutrition, le Bénin peut compter sur plusieurs partenaires. L'événement fait aussi suite à une réunion ministérielle qui s'est tenue à Helsinki de la coalition des cantines scolaires et au cours de laquelle les gouvernements ont réaffirmé l'engagement en faveur de programmes d'alimentation scolaire plus importants et de meilleure qualité. Donc ce forum aidera aussi les équipes à progresser sur cet engagement. Plus de 200 participants sont attendus à ces assises. Et on passe à notre invitée Alice Meignenon. Vous êtes la présidente du comité d'organisation de ce forum mondial qui s'organise du 24 au 29 octobre au Bénin sur la nutrition de l'enfant. Quel est l'enjeu de ce forum? Merci, monsieur le journaliste. La 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant est accueillie au Bénin cette année.
C'est le Bénin qui est à l'honneur pour cette grande rencontre qui est une tradition pour le GCNF. Le GCNF, c'est en fait une fondation mondiale pour la nutrition de l'enfant, en anglais GCNF, Global Child Nutrition Foundation. Et c'est cette organisation qui organise avec l'État, le pays qui accepte le forum. L'édition de cette année, comme toutes les autres d'ailleurs, va mettre en lumière un programme national d'alimentation scolaire. Cette année, ce sera le programme du Bénin, le PNASI, c'est ainsi que nous le nommons, le programme national d'alimentation scolaire intégrée. Il va mettre en lumière ce programme et à partir de là, favoriser les échanges entre pairs, parce qu'il y aura des représentants de gouvernement, des experts. Alors parlant donc des représentants ou des participants, quels seront leurs profils, ces participants qui sont attendus à ce forum? Oui, à ce forum, à cette grande rencontre, nous attendons, comme j'ai commencé par le dire, des représentants de gouvernement. Ça peut être des ministres, des secrétaires généraux, pour ceux qui collaborent avec les ministres. Ça peut être des représentants d'ONG, des chercheurs des institutions universitaires, des organisations multilatérales même, et bien d'autres, surtout les partenaires qui accompagnent, parce que le GCNF est accompagné dans le cadre du Bénin par le Programme alimentaire mondial, par exemple, et par le CRS. Donc on aura d'autres institutions comme la FAO, le PNUD et tout cela, les agences du système des Nations Unies qui seront avec nous. Alors quelles vont être les thématiques qui vont meubler les échanges au cours de ces assises? Oui, au cours de cette rencontre-là, il sera essentiellement question de la nutrition de l'enfant, mais également, lorsqu'on parle de nutrition, ça génère des coûts. Donc, on va forcément parler du financement des programmes. Notre programme est un grand programme. Et nous allons essayer de mettre en évidence l'engagement du gouvernement béninois à financer son programme sur le budget national. Et ça peut aider les autres pays qui veulent se lancer, comme nous, dans la promotion de l'alimentation scolaire. Alors, quels sont les leviers sur lesquels le Bénin devra agir pour inverser la tendance en ce qui concerne la nutrition de l'enfant? Il faut d'abord la promotion quand même un peu des produits que nous allons acheter, dont nous parlerons des achats locaux. Nous parlerons des achats locaux. Là, il faudra vraiment réfléchir sur la question pour trouver la meilleure formule pour faire ça. Il faut aussi, chercher des partenariats. Oui, il faut avoir des partenariats. Donc, on va développer cela pour pouvoir soutenir les efforts que fait le gouvernement. D'accord. Et en quoi ce forum va-t-il contribuer à atteindre cet idéal de faire bien manger les enfants, de contribuer, de renforcer la nutrition de l'enfant? Oui, je vous disais tantôt que c'est une rencontre d'experts, de gens qui viennent de différents pays des quatre coins du monde. Donc, c'est un creuset d'échanges, de connaissances, de stratégies et d'approches. Il y aura des ateliers de partage où des pays vont montrer un peu les approches qu'ils développent. Et à partir des expériences et des autres, forcément, on apprend. D'accord. Merci à vous. Vous êtes la présidente du comité d'organisation de ce forum qui se tient à Cotonou du 24 au 29 octobre prochain. Merci de votre passage sur ce plateau. Vous restez avec nous. Nous allons ouvrir le registre des éléments politiques, l'Union progressiste, le renouveau, qui œuvre donc pour l'enracinement de son parti. Une délégation du présidium du dit parti est allée au contact des leaders des coordinations des 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements de Cotonou. Suivez le compte-rendu de Reine Hoefa et Igor Ayoso. Des militants, femmes et jeunes engagés venus écouter le président de l'UP Le Renouveau qui ne change pas son discours. Il explique aux militants et militantes le bien fondé des nouvelles mutations et réformes intervenues à la tête du parti. Je voudrais vous dire merci pour tout ça et vous saluer davantage. Pour vous dire que le combat n'est pas terminé.
pour vous dire que c'est maintenant que le plus important commence. Pour vous dire, chers camarades, que si l'on considère que nous nous étendons à l'Union progressiste Le Renouveau, que nous nous épaississons à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est parce que, effectivement, nous avons, nous autres, la responsabilité, parce que nous en avons pris l'engagement d'apporter les solutions politiques les plus importantes aux choix qui sont les nôtres, aux défis qui sont ceux du Bénin, aux défis qui sont ceux de notre population. Dans cette circonscription électorale, les militants ont réaffirmé leur engagement à travailler davantage pour l'enracinement de leur formation politique. On est là cet après-midi pour rassurer le président que nous en sommes conscients. Nous allons aller convaincre les autres. Je voudrais dire tout notre engagement, Monsieur le Président, et prendre serment devant vous tous que nous arrivons pour venir apporter tout ce que nous savions faire sur le terrain. La tournée de remobilisation de l'Union progressiste se poursuivra dans d'autres contrées de la ville de Cotonou. Après l'étape de la 16e circonscription électorale, la délégation de l'Union progressiste, le Renouveau, s'est rendue à Soava et à Bomé-Calavi. Là également, le président de l'Union progressiste, le Renouveau et sa suite ont galvanisé les troupes à la base. Suivons le reportage. Après l'étape de la 16e circonscription électorale, la délégation a atterri à Soava. Ici, femmes, jeunes et sages de la commune se sont mobilisées pour un accueil à la hauteur de l'événement. Nous accueillons chez nous ici, à Soava, un chef du parti. C'est le motif de notre joie et nous espérons que votre passage ne sera pas une vaine visite. Nous sommes plus que jamais convaincus, Monsieur le Président, qu'elle nous rendra plus forts dans l'arène politique de notre département. À Abomey-Calavi, l'engagement des militants a été le même. Responsables du parti au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, au niveau de la 6e, ont pris conscience de l'enjeu. Dopé par l'organisation et l'engagement des militants de ces deux localités de la 6e circonscription électorale, Joseph Diogbenou se dit rassuré de pouvoir compter sur eux pour l'atteinte des objectifs du parti. La 6e circonscription électorale est politiquement la plus importante de notre pays. Qui gagne les 8 sièges à Abomey-Calavi a gagné l'Assemblée nationale. Mais qui perd à Abomey-Calavi n'espère pas à l'Assemblée nationale. D'où notre attachement profond, politiquement profond, considérable à Abomey-Calavi. Il les a tout de même appelés à accueillir sans crainte les nouveaux adhérents du parti. Et on parle de la semaine du numérique qui se poursuit au Bénin. Mercredi, les invités et acteurs de l'écosystème ont été conviés à une soirée de gala riche en couleurs. L'idée est de découvrir les talents numériques au Bénin autour d'un dîner. Suivez le compte-rendu. La semaine du numérique, ce n'est pas la semaine du ministère. Au contraire, c'est la semaine de l'ensemble de l'écosystème direct du numérique et l'écosystème indirect, puisque le numérique est transversal. La semaine du numérique est devenue une institution pour notre pays. Je me rappelle de la toute première semaine où nous avons pratiquement eu des invités improvisés, mais beaucoup d'amis qui sont venus spontanément et qui ont répondu à l'appel du président de la République et qui ont accompagné cet exercice-là, cette fête de la communication digitale. Et je voudrais m'associer à ma collègue pour dire merci à tout un chacun d'être venu encore cette année honorer non seulement notre pays, mais honorer l'écosystème béninois qui est résolument en lien avec l'ensemble de ceux qui sont dans ce domaine-là.
Voilà, ce journal se referme. En substance, on retient ce forum mondial sur la nutrition de l'enfant qui se tient au Bénin pour la première fois du 24 au 27 octobre à Cotonou. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.